Nous sommes rendus à la conclusion de cette mini-série d'enseignements qui a pour titre « Autrefois et maintenant », alors que nous apprenons ce que nous étions avant d'être sauvés et ce que nous sommes devenus en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Et justement, nous sommes dans la deuxième partie. Maintenant, qu'avons-nous en Jésus-Christ? C'est énuméré ici dans ce passage-là d'Hébreux chapitre 12, à compter du verset 22. Nous avons appris jusqu'à présent qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, qui est le siège du gouvernement de Dieu, si vous voulez. Et ça veut dire que nous sommes désormais sous son gouvernement ou dans le royaume de Dieu, dès l'instant où nous acceptons le Seigneur. Deuxièmement, il est écrit que nous nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant, la nouvelle Jérusalem. Nous serons citoyens de cette cité-là extraordinaire pour toujours, lorsqu'elle viendra un jour et s'établira sur la nouvelle terre. Et nous nous sommes approchés des myriades d'anges qui sont vraiment au service de ceux qui sont appelés au salut. Ce sont des esprits, des ministres qui sont chargés de veiller sur ceux qui sont appelés au salut. Quelle chose extraordinaire! Nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Et ça dit ici, quatrièmement, nous nous sommes approchés du juge qui est le Dieu de tous. Maintenant, quand on parle de Dieu, le juge, c'est certain qu'un jour, comme il l'a dit à plusieurs reprises dans sa parole, il va faire rendre compte à chaque personne de leur situation, leur vie, leurs œuvres, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais l'avantage que nous avons, parce qu'un jour, on a passé par la repentance et nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, pour nous maintenant, Jésus-Christ a été jugé à notre place. Et ce jour-là, lorsque nous verrons Dieu, nous ne le verrons pas comme un juge envers nous, mais nous le verrons comme un père. Parce que désormais, nous sommes membres de sa famille. Acceptant le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu. Avant, nous n'étions pas des enfants de Dieu. Nous étions sans Christ, comme la Bible nous a enseigné au début de cette série. Nous étions perdus. Nous n'avions aucune espérance pour la vie éternelle. Nous étions étrangers aux alliances de Dieu. On ne savait même pas que Dieu avait fait des alliances. Mais maintenant, tout a changé parce que nous avons été rapprochés de Dieu par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons désormais tous ces grands privilèges-là. Vous savez, un jour, le ciel va se dérouler comme un livre. La terre va s'enfuir pour être rénovée par le feu. Et dans l'espace vide, comprenez, il n'y aura plus de firmament en haut, il n'y aura plus de terre en dessous. Mais comme dans l'espace, dans le vide, il y aura ce grand trône blanc mentionné dans Apocalypse chapitre 20. Et tous les autres morts, cela veut dire tous ceux qui n'ont pas été ressuscités lors de la première résurrection, que la Bible appelle la résurrection des justes. Alors, tous ceux qui vont revenir à la vie dans cette deuxième génération, après le règne de 1000 ans, devront comparaître devant le jugement du grand trône blanc. Et la Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu parce qu'il n'y a rien qui lui échappe. Alors, il n'y aura plus d'excuses qui tiendront à ce moment-là. C'est pourquoi c'est de la plus haute importance de notre vivant de faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ, parce que si nous le faisons, nous sommes exemptés de ce jugement-là, parce que Jésus-Christ a déjà été jugé à notre place sur la croix de Golgotha. Comprenez, lorsque Christ a été crucifié sur la croix, il nous représentait. Et Paul va nous enseigner dans Romains chapitre 6, ce grand chapitre, que nous étions déjà placés en lui sur la croix. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et c'est pourquoi nous sommes exemptés de ce jugement-là, parce que Christ a été jugé à notre place. Et aussi longtemps que nous demeurons en Jésus-Christ, nous demeurons fidèles jusqu'à la fin de notre voyage ici-bas, nous ne serons pas jugés pour savoir si nous sommes sauvés ou pas sauvés, parce que nous sommes instantanément sauvés lorsque nous l'acceptons. Et nous avons droit à tous ces privilèges que je viens de vous mentionner au cours de cette courte mini-enseignement
qui a pour titre Autrefois et maintenant. Le maintenant est pas mal mieux que l'autrefois.